Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le vendredi 16 mars, il est 15h20 et c'est l'heure de notre séance de trading en direct avec Admiral Markets. Je vous invite tout d'abord à consulter bien sûr les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer tous. Bonjour Bruno, Daniel B, Daniel L, Hervé, Karim, Marc, Patricia et Stéphane. Alors si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser en cours de cette séance. On va démarrer directement avec les supports et résistances de l'indice allemand, le DAX 30 CFD. Donc pour un support au 12 345, on a aussi les 12 220, 12 100, résistance et obstacles à la hausse du côté des 12 450, 12 555 et 12 650. Sur les marchés américains, on retrouve le Dow Jones 30 CFD pour un soutien sur les 24 865, 24 680, 24 500, des résistances et obstacles à la hausse sur les 25 100, 25 350, 25 600. Pour le Nasdaq 100 CFD, cette fois ce sera des supports sur les 7045, 7000 niveaux clés bien sûr, et le niveau de structure des 6930. On retrouve des résistances à partir des 7100, 7150 et 7200. On va maintenant passer bien sûr à l'analyse graphique MT5. Et on va voir si on a des nouvelles au cours de notre séance, nouvelles économiques. Donc on démarre avec l'analyse du DAX 30 en graphique journalier. On est sur la plateforme Admiral Markets MetaTrader 5, le mini terminal de l'édition suprême, bien sûr, ici à droite. Donc sur ce graphique journalier du DAX 30, on voit bien que le cours pour l'instant est en train de retracer en direction donc de ce niveau majeur de résistance des 12 450. On a ici une tendance qui est quand même à la baisse, un momentum négatif, une force négative, mais vous voyez qu'on est en train de passer au-dessus pour l'instant de cette oblique baissière dessinée sur un test ici, un premier test ici. Donc pour l'instant, on se dirige sur cette résistance. On va voir bien sûr plus de détails sur un graphique horaire. Donc graphique horaire, on voit ici le rebond depuis le support des 12 345. On est en train de casser justement cette oblique en direction ici de cette résistance. On teste les derniers points hauts ici, si on les rajoute d'ailleurs. Vous le voyez bien sur le graphique. Donc ce matin, le scénario qui s'est validé, c'était plutôt donc le scénario haussier en cassure donc du triangle d'indécision. On est revenu tester dans un mouvement correctif avant de repartir à la hausse le niveau justement des 12 345. On va pouvoir enlever ici tout simplement donc ce triangle d'indécision. On va actualiser nos scénarios en fonction aussi de ce qu'on va voir bien sûr sur le graphique M15. Ici, ce graphique horaire est haussier, momentum et force positive. Graphique M15, justement, on retrouve ici en concordance avec la ligne de tendance baissière le niveau de structure intermédiaire des 12 400 qui était résistance, qui va maintenant donc passer support intermédiaire puisqu'on a clôturé au-dessus de ce niveau, donc voilà, comme ceci. Et du coup, on va avoir des scénarios de poursuite à la hausse au-dessus de ce niveau, au-dessus de cette oblique. On va quand même faire attention au dernier point haut ici. Et scénario potentiel de baisse sous ce niveau en direction du support. On fera attention parce qu'ici, c'est potentiellement un trading de range tant qu'on ne casse pas ici la baisse pour aller chercher les 12 290. Donc voici les scénarios pour cet après-midi. On va passer en graphique M5. On va rajouter notamment les derniers points hauts et bas et on va voir ce que ça donne. On casse les derniers points hauts ici pour l'instant. Vous le voyez, les moyennes mobiles commencent à se retourner. Donc pour l'instant, on s'arrête en fait sur le test des derniers points hauts. On va très certainement revenir tester peut-être pour un rebond haussier le niveau ici, cette oblique avec les 12 400 supports intermédiaires pour le moment puisqu'on est encore au-dessus. Donc on va maintenant passer à l'analyse du Dow Jones 30, Dow Jones 30 qui repasse au-dessus du niveau clé des 24 865, même si la tendance de fond est baissière, momentum et force négative. Ici on a des moyennes mobiles qui sont de plus en plus proches l'une de l'autre, et on a des négociations qui testent justement ces niveaux, qui jouent pour l'instant une résistance dynamique en fait. Donc on va retrouver plus de détails bien sûr sur un graphique horaire ici qui nous montre en fait les scénarios de ce matin plutôt haussier du moment qu'on est au-dessus des 24 865, donc c'est ce qu'on est en train de voir pour le moment. On a même des moyennes mobiles dont la pente commence à être à la hausse. On va peut-être même avoir un croisement qui va finir donc par se faire. Et scénario haussier uniquement si on repasse sous ce support. Pour l'instant, vous le voyez, on progresse à la hausse. On a même ici une ligne de tendance d'ailleurs qu'on va mettre en place qui démontre en fait un soutien, progression à la hausse possible ici en direction de la résistance, bien sûr, la résistance ici des 25 100. On va passer en graphique M15. Ce graphique horaire est déjà haussier, momentum positif, force négative. Graphique ici M15, on retrouve les niveaux de structure intermédiaire, notamment ici ce niveau. À faire attention, les 25 000, c'est un niveau clé, niveau psychologique bien évidemment. Donc niveau ici que je vais remettre en rouge, niveau intermédiaire de résistance à surveiller avec les derniers points hauts, bien évidemment. Pour l'instant, on est dans un léger retracement, peut-être pour poursuivre justement à la hausse. On va ici donc mettre tout simplement nos scénarios en place comme ceci. Toujours la baisse en cas de cassure de l'oblique, bien sûr, et du support pour aller chercher le niveau
inférieure, mais pour l'instant on est plutôt dans un scénario de poursuite à la hausse en direction des 25 000. Si on casse les 25 000, on peut même aller sur les 25 100. On va maintenant passer donc sur un graphique M5, on va rajouter les derniers points haut et bas. Vous le voyez bien, pour l'instant on essaye de casser les derniers points, on n'y arrive pas, et on a des moyennes mobiles qui sont déjà à la hausse. On a un petit peu de structure ici en accord quasiment avec la partie médiane entre les derniers points haut et bas, donc on va voir si ça peut permettre en fait de rebondir, de poursuivre à l'hausse, ou si on a un retracement plus profond, et à ce moment-là on aura peut-être quelque chose ici pour jouer la hausse, le rebond, voire la cassure si on a véritablement des mouvements baissiers. On va maintenant passer sur le Nasdaq 100. Voilà, Nasdaq 100 graphique journalier, cassure des 7000 bien évidemment, tendance haussière, on attend un rebond comme ceci pour poursuivre à la hausse, momentum positif, force négative, graphique horaire, on retrouve donc ce triangle d'indécision qu'on a analysé ce matin, un triangle d'indécision qui commence à être cassé à la hausse en accord avec la cassure des 7045, donc pour l'instant c'est le scénario favori bien évidemment, scénario aussi en direction de la résistance des 7100, scénario baissier uniquement si on retourne en dessous, et encore ce serait un trading de range, on aurait la partie médiane du triangle d'indécision qui pourrait jouer aussi un support pour un rebond aussi à la suite. Donc véritablement un favori du côté de la hausse plutôt, étant donné la tendance de fond et étant donné la cassure de cette figure bien sûr, et la tendance qu'on retrouve à la hausse, momentum positif, force négative. On va passer maintenant en graphique M15, retrouver plus de détails. Donc sur ce graphique, on ajoute les derniers points haut et bas, pardon. On casse les derniers points hauts. Pour l'instant, on a fait un retracement léger et on pourrait poursuivre donc à la hausse. On va même se mettre en graphique M5. Voilà. Pour avoir plus de détails, les moyennes mobiles sont déjà à la hausse comme vous le voyez. On va analyser donc le gold. L'or ici, on voit bien qu'on a cassé les 1315, on a cassé cette zone notamment avec le double bas qui avait été constitué pour ensuite avoir un rebond sur cette résistance et ensuite revenir tester. C'est le scénario baissier qu'on a analysé ce matin qui a été validé. Donc pour l'instant, poursuite du scénario baissier bien évidemment sur les niveaux inférieurs. Si on repasse au-dessus, potentielle zone de range, attention ici. Mais en attendant, donc on va tester cette partie ici du support des 1310, partie aussi donc supérieure d'une zone de range potentielle qui s'étend un peu plus bas. Enfin non, pardon, c'est la borne basse justement donc de la zone de range assez large, compris entre les 1336 environ et ce niveau de support des 1310. Donc ici on teste la borne basse. Si on casse, bien sûr, on peut poursuivre. Donc ici je vais même rabaisser mon scénario baissier puisque on est déjà en train de tester ce niveau. Donc cassure enfin poursuite de la baisse uniquement en cas de cassure du niveau. On pourrait même peut-être avoir ici plutôt un rebond pour venir tester la zone de structure ici, mais attention, possible zone de range puisqu'on est dans la partie basse du range journalier en fait. Donc il faut être vigilant. On va passer en M15 pour voir ce qui se passe au cours de cette séance. Bien évidemment, on va rajouter aussi les derniers points et bas. Vous le voyez ici, on a eu un large mouvement baissier pour casser justement les niveaux après la cassure des derniers points bas. Le marché Forex ici rapidement, donc on est sous le niveau de structure ici des 1,23 qui joue maintenant résistance et on se rapproche du support. Pour l'instant on hésite un petit peu avant donc le démarrage de cette séance. Le scénario baissier de ce matin a donc été validé et on a pour l'instant donc une poursuite à la baisse comme ceci qui s'installe en direction du support et de l'oblique, support des 1,2265, scénario haussier en cas donc de passation de cette structure, oula, comme ceci, en direction donc de la résistance et de l'oblique. Donc on passe en M15 ici aussi, on va rajouter les derniers points haut et bas, on a cassé les derniers points bas, graphique M5, pour l'instant on a un mouvement de retracement, donc ici sur l'euro USD, GBP USD ici graphique horaire, on est maintenant donc à l'approche une fois de plus du niveau des 1,3915, on a rebondi encore une fois sur cette oblique, on va d'ailleurs donc prolonger cette oblique pour voilà, avoir un niveau. Donc il faudrait casser cette oblique, idéalement même casser la résistance pour passer à la hausse. Pour l'instant, on se rapproche du support. Si on casse le support, on poursuit sur les 1,3880. On va passer en M15 rapidement, ajouter les derniers points haut et bas. Donc comme ceci. On a cassé ici les derniers points bas, les moyennes mobiles vont peut-être se retourner à la baisse. Et en graphique M5, on peut tout simplement observer donc cassure aussi des derniers points bas. Donc pour l'instant, le mouvement est en direction bien sûr du niveau qui se situe déjà plus très loin, donc on va peut-être même avoir un retracement comme ceci avant d'aller retester le niveau. On va voir ça au cours de la séance bien évidemment. Donc voilà, on va voir possible poursuite à la hausse sur le DAX. Ici, sur Dow Jones 30, on est un petit peu trop proche des 25 000 et on va voir ce qui se passe sur le Nasdaq 100 aussi à l'approche des 7070. Donc pour l'instant, je vais me concentrer sur le DAX puisque c'est l'indice sur lequel on risque d'avoir quelque chose de plus intéressant.
Pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt sur l'euro USD, hein, on est entre deux zones. On va patienter aussi sur le GBP puisqu'on est à l'approche du niveau de support. Et en ce qui concerne les marchés américains, on est un petit peu trop proche des niveaux intermédiaires, donc on va rester patient et on va voir ce qui se passe, même si le DAX, on n'est pas très loin non plus des 12 450. Donc on va voir si on a des opportunités ou si ça va être une séance de trading assez calme en cette fin de semaine, donc ce vendredi après-midi. Donc ici, pour ceux qui ont suivi ici les analyses d'hier, hein, on a eu une belle cassure. Voilà, c'est la cassure qu'on attendait, de la résistance et de l'oblique pour aller à la baisse. On a eu un retracement et ensuite on a fini par y aller et on a touché notamment les 1,23. Donc pour ceux qui ont suivi la séance et l'analyse, il y avait une opportunité de short intéressante sur l'euro USD hier après-midi. Donc ici sur le Dow Jones 30, il faudrait casser les 25 000 pour aller en direction des 25 100, trouver une occasion intéressante. Alors ici, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant. On est un petit peu trop proche du niveau, donc on va peut-être prendre un trade plus petit. Ça y est, il est maintenant 15h31. Hein. On va voir ce qui se passe sur les marchés en début de séance pour nous ce vendredi 16 mars. Pour l'instant, je surveille les indices américains. Le DAX ici est en rebond hein, potentiellement depuis les 12 400, mais on est très proche déjà des 12 450. Le retracement n'est pas assez intéressant pour ma part. Donc je vais tout simplement patienter sur le DAX et surveiller aussi donc le marché Forex, même si pour l'instant il n'y a pas grand-chose. Hein. Il faudra un retracement un petit peu en direction des 1,23 sur l'euro USD et une cassure sous les 1,3915 pour jouer un scénario baissier de poursuite sur le GBP USD. Donc pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. On hésite ici à essayer de casser le dernier point ici sur le Dow Jones 30. Notamment ici, on teste la cassure des derniers points sur le Nasdaq 100. Hein. Il se peut qu'on ait une cassure qui nous amène déjà sur ce niveau des 7070 avant, pourquoi pas, de prolonger en direction des 7100, hein, puisqu'on l'a vu sur un graphique ici, voilà, on est dans une bonne configuration pour partir à la hausse. On est dans le cadre d'une tendance de fond ici haussière, donc on pourrait avoir quelque chose d'intéressant ici à la hausse sur l'indice Nasdaq 100. Le DAX 30 ici, quant à lui, hésite aussi à casser les derniers points hauts et on s'approche des et dans ce cas, on s'approcherait des 12 450 si on finit par les casser. Pour l'instant, pas d'opportunité. Donc, pour profiter de ce mouvement sur le DAX.
Si jamais, bien sûr, il se déclenche au-dessus des derniers points hauts, aux alentours ici des 12 425. Donc ici, il y avait une belle occasion avant notre séance, hein. Cassure de ce niveau, léger retest pour une poursuite. On n'a pas encore atteint le niveau ici. On va peut-être finir par y aller, hein. C'est le niveau de support des 1,2265. D'ailleurs, il y a peut-être assez d'espace. On va voir si on peut en profiter. Hmm. On aurait aimé avoir un retracement un peu plus profond, hein. Ici, c'est quand même un petit peu spéculatif. Le mouvement n'a pas retracé beaucoup. Si on reprend par exemple depuis ce point ici, hein, on voit que la distance est quand même assez large. Oups, voilà, comme ceci. Assez large. On aurait aimé avoir un retracement un petit peu plus profond pour aller retester, pourquoi pas générer un premier niveau sur lequel on fait du money management, prise de bénéfices. Ici, par exemple, si on prend position à partir de là, vous voyez bien que le test est très très proche du dernier point haut. Donc le DAX qui commence à casser les derniers points hauts, malheureusement on est trop près, hein, de ce niveau des 12 450. Et on continue d'hésiter ici sur les marchés américains. Du côté du gold, on risque ici de rebondir à l'approche de la partie médiane, hein, des derniers points hauts et bas, et aller retester directement la borne basse avec le niveau des 1310 euros USD. Donc on va peut-être aller tester les derniers points bas justement. Et GBP USD pour l'instant, on se redirige sur ce niveau, mais j'aimerais avoir une cassure personnellement donc de ce niveau pour poursuivre à la baisse, comme ceci. Direction ici, le niveau intermédiaire des supports sur les 1,3880. Daniel L qui nous dit achat à 16h15, 12 405. On va aller voir ça. 16h15. Donc ici, sur donc le niveau ici des 12 405. Voilà, 12 405. Donc bien positionné, hein, juste au-dessus du niveau de la cassure de l'oblique, avec un stop ici situé un petit peu en dessous. Il y a de quoi avoir un scénario qui se développe tranquillement, normalement en direction des 12 450. Bien joué Daniel L. Donc Daniel qui me dit en M15. Donc voilà, ici. Donc suivant où est placé votre stop, vous êtes plutôt bien protégé, hein, pour aller en direction du scénario, hein, comme indiqué, en direction donc des 12 450. Hervé me dit pareil, mais 12 407, donc vous n'êtes pas très loin de Daniel L, hein. Daniel qui nous dit oui, je pense que ça va poursuivre sur les 12 450. Donc on a des acheteurs ici sur le DAX, hein, potentiel scénario qui va se compléter en direction des 12 450. Alors du côté de l'euro USD, ça pourrait partir à la baisse, hein. Dommage qu'on n'ait pas plus de retracement.
Ici, on aurait à peu près un ratio de 1 pour 1,5 environ. On a la cassure ici quand même des derniers points bas à confirmer pour poursuivre. On a aussi le GBP-USD qui descend. Donc on va peut-être avoir quelque chose d'intéressant sous les 1,3915 à surveiller. Tandis que les indices hésitent un petit peu. Il y a juste le DAX qui tente de pousser à la hausse. Donc ici, direction, comme je vous le disais, les 12 450. C'est en attente sur les marchés américains. On oscille un petit peu ici en range sur le Nasdaq 100. On crée même ici donc une zone de range entre les derniers points haut et bas dans un rectangle comme ceci. Rectangle qu'il faudrait qu'on casse à la baisse, à la hausse, pardon. Et encore, on a ce niveau intermédiaire, donc il faut rester vigilant. Et poursuite attendue à la hausse idéalement. Si on casse à la baisse, il faudra qu'on fasse attention donc à cet oblique ici. Et ensuite, direction les 7000. Ce serait un mouvement de contre-tendance par rapport à la tendance de fond, comme on l'a vu en graphique journalier. Donc le DAX qui pousse, pour l'instant à la hausse. Hervé qui me dit merci à Daniel pour sa théorie des MME 8 et 21. Voilà, donc Daniel, Hervé qui vous remercie pour ce style de stratégie, en fait, de signal, de prise de position. Voilà, donc on a le GBP qui poursuit. On va sûrement avoir la cassure du dernier point bas et ensuite on aura le test ici des 1,3915. Donc Daniel L qui dit merci, méthode du débutant. Donc parfois, on peut voir aussi des méthodes assez simples qui ont de très bons résultats. Après, ça dépend les heures auxquelles vous l'appliquez, la manière de gérer les positions, le risque que vous prenez, le money management, etc. Le signal fait partie de la stratégie. Il y a plein d'éléments qui sont tout autour du signal justement pour soit valider son fonctionnement, soit permettre en fait, de gérer les bons et les bons côtés de la stratégie, les faiblesses de la stratégie pour garder une approche profitable. Donc Daniel L qui nous dit qu'il faut savoir sortir au bon moment exactement. Souvent même en trading, c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué, savoir sortir au bon moment plutôt que de trouver un signal de trading. C'est vrai qu'on a tendance à tout faire pour trouver le meilleur signal. Mais au final, le money management et la manière de sortir de position, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça peut changer les résultats d'une stratégie du tout au rien. Daniel L qui nous dit tout à fait. Donc pour l'instant, en retracement à l'intérieur de ce mini range sur le Nasdaq 100, direction la petite borne basse ici avec les 7045 et 7 obliques. Peut-être que ça permettra de générer un rebond ou au contraire réintégration et mouvement plutôt baissier. Ici, les derniers points hauts donc retiennent pour l'instant la progression du Dow Jones 30 en direction des 25 000 niveaux de résistance intermédiaire. Donc les seuls mouvements qu'on a pour l'instant, c'est un petit peu timide sur le DAX à la hausse et du coup le gold qui recherche à descendre. On a les marchés Forex ici avec Euro-USD qui vont très certainement toucher les supports avec les 1,2665 pour Euro-USD et le GBP-USD avec ici les 1,3915. Voilà, donc on se situe maintenant sur des négociations de test sur les 1,3915 pour le GBP-USD. Donc ici, on avait un mouvement un tout petit peu trop proche justement de ce niveau, donc pas de quoi trouver en fait une opportunité assez rentable avec un risque peut-être comme ceci. Et vous voyez bien que le ratio est négatif, donc pas d'opportunité. On va attendre tout simplement ici peut-être des négociations en range avant une cassure, une poursuite. On prend en position. En tout cas, personnellement, je prends position uniquement en général quand les risques rewards sont en ma faveur. Sinon, je baisse mon risque et c'est véritablement parce qu'il y a un billet derrière.
de tendance de fond qui est en accord. C'est pour ça que par exemple sur le Nasdaq 100, je suis intéressé pour acheter au-dessus ici, même si on a un niveau très très proche, je préfère prendre un risque plus petit, mais étant donné la tendance de fond, on pourrait vraiment aller chercher les 7100, donc je suis prêt à potentiellement prendre une position à l'achat si jamais on casse ici les derniers points hauts, ce haut de range ici sur ce graphique M5. Donc c'est potentiellement une séance de trading quand même assez calme. On va juste voir si GBP nous donne de quoi trader au cours de cette séance. Maintenant qu'on passe sous le niveau de support, on va voir ce qui se passe. Il faudrait un petit peu de correction, un petit peu une accalmie avant une poursuite. Là, je vous rappelle que si jamais on casse à la baisse, on peut aller sur les 1,38, zone donc de support intermédiaire. GBP USD, on va se heurter à cette zone de support des 1,2265, cette oblique aussi. Donc on va faire attention. On va regarder en graphique ici horaire. On va voir que justement cette oblique ici, ça constitue sur un graphique plus long terme tout simplement la borne basse du triangle d'indécision avec ici un premier test, un deuxième test, un troisième test. Ce sera ici donc le quatrième test pour voir peut-être ici un début de tendance à la baisse sur l'euro USD. Vous voyez bien qu'on a généré ici un double sommet et que depuis ce double sommet, on a ensuite cassé la partie basse, on a généré un point plus bas, on revient ici, on génère quasiment, pas exactement, mais quasiment un double sommet aussi sur la borne ici haute du triangle à décision. On essaye de casser justement ici. Donc, on a aussi la moyenne mobile exponentielle, donc ça fait vraiment beaucoup d'éléments ici que si jamais on casse justement ce niveau, on va poursuivre à la baisse. On aura un niveau ici de structure déjà auquel on pourra aller chercher des niveaux inférieure de structure et potentiellement des prises de profit pour des positions short. Donc il y a potentiellement de quoi faire, bien évidemment, tant que c'est pas cassé, tant que c'est pas confirmé, on reste vigilant, on aura potentiellement un rebond ici pour aller tester la zone de structure et même peut-être un potentiel aussi zone de range ici, le temps d'aller retrouver un test de la résistance en accord avec cette oblique qui ensuite pourrait nous aider à casser à la baisse. Donc rien n'est fait encore, on va tout simplement surveiller et être patient, ça fait partie du trading. Et c'est même important des fois de ne pas trader, ça revient aussi à trader et ça évite de faire des bêtises, de prendre des mauvaises positions. Donc voilà, on casse à la hausse ici, c'est bon signe pour les acheteurs sur le DAX. Donc personnellement, si j'étais dans le trade, les 12 450, ce serait un endroit pour prendre au moins des profits, voire ça dépend depuis quand on est dans le trade, mais peut-être prendre des profits sur ce niveau intéressant où on risque de corriger un petit peu avant peut-être de casser, ou ça se trouve on va casser d'un coup, retraiter, enfin refaire un retracement ici, on aurait peut-être nous-mêmes, enfin j'aurais peut-être pour ma part une occasion pour rentrer à la hausse sur le DAX. Pour ça, il faudrait quand même qu'il y ait un peu plus de volatilité. Pour l'instant, c'est assez calme, tandis que on a ici le GBP USD donc qui casse pour l'instant ce niveau. On va attendre plus donc de confirmation. Ici, on casse les derniers points bas aussi sur Euro USD. On se rapproche donc de notre zone de test qui va très certainement donc engendrer des négociations, petite consolidation à venir si jamais on atteint donc ce niveau. Sauf si on le casse d'un coup, bien sûr. Si on le casse d'un coup, on va attendre un retracement et une opportunité pour y aller. Donc Daniel L qui nous dit je sors pour prendre les bénéfices. Donc vous sortez à l'heure actuelle ou vous attendez quand même, Daniel, le niveau des 12 450? Pour l'instant ça pousse. Si on regarde par exemple ce qui se passe en M1, Daniel L qui nous dit je n'attends pas. Donc voilà, prise de profit pour Daniel aux alentours de ces niveaux, à niveau actuel. Poursuite du mouvement potentiel, donc à attendre. Il y a des chances qu'on atteigne ce niveau. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire autour de ce niveau? C'est la grande question. Est-ce qu'on va finir par rebondir à la baisse? Est-ce qu'on va consolider et ensuite passer à la hausse? Ce sera intéressant pour ma part, je pourrais prendre position ici. Et pour l'instant, on va rester patient et voir ce qui se passe. Les marchés américains qui se réveillent un petit peu, on aura peut-être une cassure ici à la hausse.
Bruno qui nous dit j'attends la cassure sur l'euro USD. Alors euro USD, voilà, on va peut-être avoir la cassure. Alors Bruno, faites attention juste à cet oblique qui pourrait générer un support aussi. Mais si jamais on casse ces deux niveaux, il y a de quoi faire. Alors après, il faut bien positionner son stop, trouver un endroit intéressant, parce qu'on peut aussi avoir un retracement avant d'y aller, dégager un petit peu de monde avant de démarrer la tendance baissière sur cet actif CFD euro USD. Donc le DAX qui poursuit à la hausse pour l'instant, ça va peut-être entraîner les indices américains. On est loin de casser ici sur le Nasdaq 100 à la hausse pour l'instant. Il y a juste peut-être le Dow Jones 30 qui peut engendrer un mouvement haussier en direction ici des 25 100. Donc je serais intéressé aux alentours des 25 000, mais je prendrais un stop assez large puisque c'est quand même un niveau ici où ça peut traîner, ça peut ensuite rebondir à la baisse avant de partir à la hausse. Donc il faut savoir donner de l'espace au marché, le temps que le scénario se développe, idéalement en notre faveur bien sûr. GBP/USD, on confirme donc des clôtures sous les 1,3915. Voilà. Deux clôtures maintenant sous ce niveau, donc on va attendre un retracement. Je vais le mettre maintenant en rouge puisque c'est une résistance, comme ceci. Donc on va surveiller ce qui se passe maintenant pour potentiellement suivre la baisse sur le GBP/USD en direction des 1,3880. Tandis que l'euro USD, on va commencer, je pense, à consolider un petit peu aux alentours de ce niveau attendre peut-être pendant une cassure à la baisse. Donc ça y est, sur le DAX, on touche quasiment maintenant le niveau des 12 450. Donc niveau important, pour ceux qui sont en position, faites attention à ce niveau. On va peut-être avoir la cassure attendue ici sur le Dow Jones 30. Je vais pouvoir déplacer par exemple le mini terminal, ce sera plus pratique, surtout quand on cherche des scénarios haussiers. On a plus de champs ici pour voir la hausse. Donc sur le DAX, c'est intéressant parce qu'on se situe au-dessus du dernier point haut d'hier. Donc la tendance haussière est peut-être bien lancée en direction des 12 500 du moment qu'on passe déjà les 12 450 et qu'on a confirmation bien sûr. Quoi, sur le marché, ici on va peut-être avoir quelque chose. Donc voilà, ça part à la hausse ici. Je vais prendre position. Position assez large, un tout petit risque comme vous le voyez, pour idéalement poursuivre en direction des 25 100.
Une alerte à l'approche du niveau des 50. Donc voilà, le scénario aussi me paraît intéressant parce que on a rebondi depuis le niveau clé des 24 865. Depuis cette oblique ici, on a cassé les derniers points hauts. Certes, on se rapproche ici des derniers points, mais justement, j'ai mis une alerte à l'approche ici de ces derniers points hauts pour peut-être commencer à gérer ma position. Pour l'instant, on va retracer. On se heurte déjà à ce niveau, niveau des 25 000. C'est pour ça que j'ai mis un stop assez large pour laisser respirer le marché en attendant de voir si on a une cassure confirmation. Pour l'instant, on rebond sur ici le DAX sur les 12 450 et ici sur le Nasdaq 100, on n'a toujours rien. On est en range dans cette petite box en attendant de casser à la hausse. Pour l'instant, on génère des points plus hauts, avec un point haut ici par rapport à celui-ci, point bas plus haut que le point bas précédent et que celui-ci, donc théorie de dos pour l'instant. Donc on va potentiellement avoir une poursuite à la hausse ici. Alors si on était un peu plus, on va dire, agressif, on mettrait un stop ici, mais à ce moment-là, on ne laisserait pas le marché réagir à ce niveau des 25 000. Donc on va rester patient, rester large, et on va attendre un mouvement de plus grandes amplitudes. Donc on confirme aussi les passations sous les niveaux. Ici GBP USD, on poursuit à la baisse. Pas de réelle opportunité pour l'instant, il nous faudra un peu de retracement. Un mouvement de poursuite idéal serait le bienvenu sur la livre sterling. Ici, on a potentiel cassure à la baisse sur l'euro USD, mais pour ma part, aucun signal pour l'instant. Et ici, le gold qui consolide, formation d'un double bas sur donc le niveau inférieur de ce range journalier et notamment donc du support des 1310. En cas de cassure, on aurait peut-être une aspiration donc, vers le bas et notamment le niveau de support des 1305. Donc voilà, ici, si on a un petit peu de consolidation, ensuite cassure à la hausse, je suis intéressé sur le DAX pour poursuivre le mouvement haussier. Donc on va très certainement avoir une cassure sur l'euro USD à la baisse. Ça va finir par se faire. Après, petit retracement, ce serait l'idéal pour prendre avantage ici, peut-être avec une oblique comme celle-ci qui donnerait un point en accord pour un retracement et une poursuite à la baisse. Si le retracement est assez important, on pourrait même voir les derniers points bas ici comme niveau de structure intéressant pour prendre des petits profits et sécuriser la position. Donc ici le DAX qui veut revenir tester, soit pour former un double sommet, soit pour hésiter un petit peu et casser à la hausse. On va surveiller ça de près. Car la tendance ici, sur ce graphique, vous voyez, est bien à la hausse. Sur un graphique M5, on retrouve aussi tendance à la hausse.
M15, on est en tendance haussière aussi, on casse les derniers points hauts, on rebondit depuis les nuages des moyennes mobiles. Graphique horaire, on est aussi à la hausse, on casse même donc ici cette oblique, on a juste besoin voilà, de confirmer au-dessus du niveau de résistance. Et graphique journalier, on repasserait au-dessus des derniers points hauts ici, donc niveau important pour se diriger sur le test ici de la moyenne mobile exponentielle 50 journalière située sur les 12 577. Donc, attendez, est-ce que c'était bon ça? 12 577, voilà. Donc voilà, 12 577 qui serait un petit peu au-dessus de ce niveau de structure. Donc on aurait possiblement de l'espace ici pour poursuivre. Pendant ce temps, le GBP USD continue de descendre sous ce niveau. Dommage qu'on n'ait pas eu d'occasion ici de prendre le trade. Ici, je vous avais dit, on était un tout petit peu trop près de ce niveau. Après, on aurait pu faire un petit peu comme sur l'indice américain, prendre un stop beaucoup plus large et profiter du mouvement et attendre que le marché respire pour rabaisser le stop. Mais c'est une décision à prendre donc sur le moment, on ne peut pas revenir en arrière. Donc pour l'instant, notre position acheteuse de Jones 30 retrace. Donc je salue les nouveaux participants. Bonjour Alban. Pour l'instant, on réagit sur les 12 450 ici sur le DAX. On réagit aussi sur les 25 000 ici sur Dow Jones 30. Et pour l'instant, on est dans un range, comme vous le voyez, sur le Nasdaq 100, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc ici, c'est peut-être une position un petit peu spéculative. On n'a pas eu confirmation au-dessus des 25 000, qui est un niveau clé psychologique. Mais c'est pour ça que j'ai donné un espace beaucoup plus grand au stop que habituellement. Habituellement, on aurait été plutôt assez proche du prix pour suivre le mouvement et la progression. On va laisser le prix respirer. La tendance de fond peut progresser et nous aider à garder donc le mouvement haussier, puisque vous le voyez sur le graphique horaire, c'est plutôt intéressant pour un mouvement de poursuite, au moins aller retoucher ici les derniers points hauts et peut-être cette zone de résistance intéressante avec les 25 100. On a peut-être un petit regain d'énergie ici, avec un rejet sur cette bougie. On va peut-être repasser à la hausse sur l'indice Nasdaq 100. En cas de cassure, on pourrait être intéressé aussi pour trouver une opportunité à la hausse. Alban qui me dit bonjour Jérémy. Content de vous recevoir dans ce live, Alban. Donc voilà, pour l'instant sur le Nasdaq 100, on a peut-être un rejet, une fois de plus des 7045. On va voir ensuite si on a assez de force pour casser les derniers points hauts. Du côté du gold, on commence à casser donc le niveau de support, poursuite de la baisse donc anticipée en direction des 1305. Si ça se confirme, on casse pour l'instant les derniers points bas. On n'a pas encore un réel élan baissier sous les 1310. On essaye juste de casser pour l'instant ce niveau à l'instant. Euro USD, on va peut-être avoir donc la cassure qui se confirme. Pour l'instant, on se heurte à l'oblique une fois qu'on a cassé les 1,2265. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de confirmation de ces deux éléments avant d'avoir une prise de décision. Et donc le GBP USD qui part à la baisse sans nous, puisqu'on n'a pas eu d'occasion, on était trop proche de ce niveau. Donc ici, on va clôturer d'ici maintenant 38 secondes cette bougie. Si on a un rejet du côté de la hausse, c'est en notre faveur, bien évidemment. Ce serait intéressant justement de voir un petit élan, ne serait-ce que sur le niveau à l'approche des 25 050. Ça nous permettrait de sécuriser notre position.
Tandis qu'on a peut-être un petit peu de regain d'énergie hein, aussi sur le Nasdaq 100 qui peut être positif pour notre position Dow Jones 30. De toute façon, si on casse ce range ici, il y a de fortes chances que je prenne aussi un achat hein, sur le Nasdaq 100 CFD, tandis qu'on attend toujours confirmation du DAX 30 au-dessus des 12 450 et idéalement donc une prise de position si jamais l'occasion se présente. Pendant ce temps, le marché Forex est plutôt baissier. On retrouve hein, l'euro USD à la baisse, le GBP USD à la baisse. Maintenant, on hésite un petit peu sur le GBP à l'approche du niveau des 1,3880. Donc vous voyez ici un large zone de structure au-dessus des 1,3880. Pour l'instant, on hésite aux alentours de ce petit niveau. Mais il y a encore du chemin à parcourir possible hein, à la baisse ici sur le GBP USD, le CFD, la livre sterling, donc en direction des 1,3880. Donc voilà, on a clôturé la bougie ici avec un petit peu de hausse, un rejet hein, de la dernière zone de structure et notamment à l'approche des derniers points bas de la moyenne mobile exponentielle 20 en bleu. Pour l'instant, on a une bougie baissière, mais c'est quand même encourageant cette bougie ici 5 minutes qui peut peut-être engendrer donc une relance du mouvement. C'est un petit peu pareil ici sur le Nasdaq 100. Pour l'instant, mouvement de retracement, mais on va voir la clôture de la bougie 5 minutes qui va suivre. Ça va peut-être nous aider à avoir confirmation. Pour l'instant, pareil, rejet hein, après une bougie d'indécision sur le DAX 30. Donc petite accalmie sur les marchés, mouvement de retracement sur les indices pour l'instant, retracement baissier. Je rappelle que si jamais on a une cassure ici au-dessus des derniers points hauts des 12 450, je cherche une opportunité donc pour chercher des négociations plus haut vers les 12 500. Après, il est déjà 16h07, on va voir hein, si le marché commence à bouger ou si on reste un peu en état d'accalmie comme on l'est à l'heure actuelle, où on a juste le marché Forex qui descend tranquillement mais sûrement vers des niveaux de support inférieurs. On va voir ça dans les prochaines minutes. Ici, il se pourrait qu'on ait aussi donc, la formation bientôt d'une oblique, hein, non loin des derniers points hauts, de la bande haute euh, de ce petit rectangle qui matérialise en fait le range actuel hein, sur le graphique M5, Nasdaq 100 CFD. Donc mouvement de retracement plutôt, hein, on va clôturer d'ici une minute maintenant cette bougie. Donc les prises de bénéfices étaient intéressantes bien sûr sur les 12 450, c'est des niveaux clés. Hein. C'est pour ça qu'on les marque ici avec donc des lignes un petit peu plus grosses que les autres. C'est des niveaux, notamment sur les graphiques journaliers, comme vous le voyez ici, hein, importants. On va peut-être d'ailleurs, hein, si jamais on finit vraiment par repartir, ça formera ici sur ce niveau un double sommet en journalier. On n'aura plus qu'à avoir des confirmations sous ce niveau pour vraiment continuer. Et en attendant, on aura peut-être déjà un retest de la partie basse du range hein, entre les derniers points hauts et bas actuels.
Donc voilà, ça c'est plutôt mauvais signe pour la position à l'achat, hein. Le DAX qui retrace pas mal. Après, on a un niveau de structure ici qui peut aider à tenir et aller retester la résistance. Pour l'instant, on part aussi à la baisse un petit peu ici sur le Nasdaq 100. De toute façon, c'est un tout petit trade ici que j'ai pris, hein. D'habitude, c'est plutôt du 25 euros. Donc, une perte de 7,50 euros, c'est vraiment rien du tout. Donc, on va voir si on peut tenir le retracement ou pas. On va tester maintenant les moyennes mobiles exponentielles 20 et 50, tandis qu'on est sur la borne basse et notamment les 7045 pour le Nasdaq 100. Donc journée pour la fin, séance pour l'instant américaine assez calme, sauf pour ceux qui ont réussi à rentrer un petit peu plus tôt ici sur le DAX. Ils ont profité d'un mouvement intéressant au-dessus des 12 400 pour 50 points en direction des 12 450. Mais il se peut donc que la séance reste assez calme et que ici on se fasse sortir si jamais on n'a pas de support dynamique assez puissant ici pour au moins retourner au point zéro, tester, peut-être casser ici au-dessus les 25 000. Après ici la tendance pour l'instant est intacte, hein. Tant qu'on casse pas ce point ici, on peut avoir une poursuite à la hausse, puisqu'on a un bas ici, potentiellement un bas qui se génère ici dans les moyennes mobiles, et on a un haut ici plus haut que celui-ci, qui est plus haut que celui-ci. Pour l'instant, la tendance au niveau du price action est intacte. On va voir ici si justement on continue comme ceci, ou si on casse et qu'on repart à la baisse, tester les 24 865. Pour l'instant, on se dirige donc vers le test des moyennes mobiles. Ici, il se pourrait qu'on finisse par casser à la baisse, hein, ce petit range pour aller retester les obliques. Alors, je rappelle que ces obliques ici, c'est un triangle d'indécision plus large. Donc on aurait pas mal de structures, hein. Si on revient, on réintègre ici, trading de range supposé dans les zones inférieures aussi, hein. Il faudrait casser cette oblique pour aller sur le niveau clé des 7000. Je vous rappelle que la tendance de fond est plutôt à la hausse, donc les chances sont plutôt du côté haussier. Après, vous le savez bien, c'est le marché qui décide. S'il veut repasser en dessous, faire un petit peu de range, retester encore une fois les 7000 avant de partir à la hausse, il fait ce qu'il veut. On a juste à essayer de suivre la tendance et d'en profiter. Donc ici, on a l'or qui a clôturé un petit peu sous les 1310. On réintègre maintenant, hein, la zone ici précédente des derniers points hauts et bas. Donc on n'a pas de réelle clôture et de confirmation. Pour l'instant, il faudrait ici revenir peut-être. Donc avec ce point ici, cassé comme ceci. Idéalement, à ce moment-là, on aurait confirmation. Mais je vous rappelle que si on regarde sur des unités de temps plus larges, on se situe ici. Donc c'est une zone quand même où on va avoir des acheteurs, bien sûr, qui vont se présenter. C'est la partie basse du range journalier. Même si la tendance de fond est plutôt à la baisse, hein, on a toujours des acteurs de marché, hein, qui vont essayer d'acheter ces niveaux, puisque vous le voyez, à chaque fois ici, on a eu pas mal de rejets, un petit peu de rejets ici, une fois qu'on avait cassé. Donc c'est un niveau de support intéressant. C'est pour ça qu'on hésite pas mal et que si jamais on casse, il y aura sûrement des stop loss qui vont se faire dégager pour poursuivre à la baisse. Donc, faut attendre quand même certaines confirmations parce qu'on pourrait très bien rebondir ici en direction de cette zone de résistance avant un mouvement baissier ou même de voir des retracements plus profonds dans la zone de range, hein, jusqu'au niveau ici où c'est la bande haute, hein, située aux alentours des 1336. Donc on a un euro-dollar qui hésite, hein, à la fois entre l'oblique haussière, donc moyen long terme, la borne basse du triangle d'indécision journalier et notamment le support des 1,2265.
Donc pour l'instant, pas mal d'hésitation, rien à faire. J'ai BPUSD qui hésite aussi à l'approche ici du niveau intermédiaire des 1,3880. On va peut-être venir retracer avant de pouvoir poursuivre comme ceci à la baisse. Pour l'instant, le retracement se fait toujours dans les moyennes mobiles, dans le nuage ici. On teste aussi ici les derniers points bas et la moyenne mobile exponentielle 20 sur le DAX. Et on casse pour l'instant à la baisse. Donc ça, c'est mauvais signe pour la position, bien sûr, du Nasdaq 100, sauf si c'est une fausse cassure qui entraîne ensuite un élan haussier. Des fois, on dégage tout le monde ici avec les stops et ensuite on repart à la hausse. Mais c'est peut-être pas le cas cette fois-ci, bien sûr, on va voir. En tout cas, on a pris un tout petit risque sur le trade, donc c'est pas si grave que ça. On a eu des séances précédentes plutôt positives, donc il n'y a pas de souci. Les gains sont souvent suivis donc des pertes. Le tout, c'est d'avoir des pertes plus petites, bien sûr, que les gains engendrés. C'est comme ça qu'on est profitable en trading. Ah oui, pardon Hervé, j'avais coupé le son. Alors voilà, je disais possible baisse ici. J'ai redessiné donc une oblique un petit peu plus qui colle un petit peu plus aux conditions. Ici, on a deux tests, un test ici, un léger test ici. On va peut-être casser ici. J'ai quand même besoin de confirmer des niveaux inférieurs aux 7030. Si on part vraiment à la baisse en direction du niveau des 7000. Mais voilà, peut-être scénario baissier ici en compensation, si jamais on part aussi à la baisse sur le marché américain. Et ici, c'est juste un mouvement de retracement sur le DAX. La tendance reste inchangée. On va possiblement aller rechercher ici un petit peu de négociation autour de la résistance, tester ce niveau de structure. On verra si on peut casser à la hausse. Ici, pour l'instant, c'est normal. On réagit un petit peu dans les moyennes mobiles, mais c'est pas dit qu'on retrouve donc notre niveau 0 ici, notre point d'entrée, et qu'ensuite on casse. Ici, on est en train de tester donc la borne basse. J'attends idéalement d'avoir une confirmation un petit peu plus bas pour, bien sûr, poursuivre à la baisse si jamais le marché américain se retourne. Donc voilà, je vais un peu mettre à jour là ce niveau, cette zone de range en fait. Donc voilà, au niveau des 60 pour la borne haute. On va regarder la partie basse, justement, au niveau quasiment. Si on élargit un petit peu ici, voilà. Donc la partie haute au niveau des 60, la partie basse avec ici justement le test autour des 7030. J'aimerais idéalement qu'on sorte ici à la baisse si jamais le scénario se retourne et qu'on a des occasions baissières.
Pour l'instant, on réagit positivement sur le nuage ici. On va clôturer d'ici 30 secondes sur le Dow Jones 30 sur cette bougie 5 minutes. Daniel L qui nous dit, vous pouvez demander à Daniel B s'il a trouvé l'indicateur EMA 5.8, signal merci. Alors Daniel B, avez-vous trouvé justement cet indicateur qui fait des alertes au croisement des moyennes mobiles? Et Bruno, en attendant, nous dit c'est vraiment calme. En effet, hein, aujourd'hui, c'est vraiment calme. Donc, à part donc le signal ici sur le Dow Jones 30 qui était peut-être un petit peu spéculatif puisqu'en fin de compte, on n'a pas vraiment clôturé au-dessus. On n'a pas grand-chose. Sur le marché, peut-être ici, mais vous le voyez, hein, on se heurte à la partie centrale du triangle d'indécision. Il faudrait des clôtures sous ce niveau des 7030 hein, pour confirmer la baisse sur le Nasdaq 100. On va regarder un petit peu sur le Forex, mais le Forex, ici, on se heurte donc à cette partie. La cassure n'est pas faite encore. Il faudrait cassure en fait sous les derniers points bas et notamment les 1,2260 environ pour confirmer la baisse. GBP USD, on corrige un petit peu ici, soit pour ensuite repartir à la baisse, soit pour tester la résistance et repartir à la baisse. Bien sûr, troisième scénario, un retour à la hausse au-dessus de la résistance. On va voir ce qui se passe. Et le gold ici réagit donc sur la borne basse, bien évidemment. On risque de consolider un temps avant de casser potentiellement à la hausse ou de casser ici potentiellement à la baisse en cas de poursuite de la tendance. Après un large mouvement baissier comme ceci, c'est normal que le marché hésite un petit peu et notamment donc consolide hein, avant de retrouver un scénario haussier ou baissier, haussier pour une correction, baissier pour une poursuite de la tendance. Donc ici on retrouve un petit élan haussier sur notre position de Jones 30, on va peut-être retrouver le niveau 0. Alors Daniel B nous dit non, pas trouvé. Alors si vous voulez Daniel L, hein, vous pouvez m'envoyer le lien, je le transfère directement à Daniel, voilà. Justement, il m'envoie le lien, donc je vais le copier-coller et le transférer pour Daniel B. Donc voilà, Daniel B, je vous l'envoie en message. Dites-moi si vous l'avez bien reçu. Donc voilà, je vous l'ai envoyé dans le chat. Voilà, Daniel qui me dit bien reçu, merci beaucoup. Merci Daniel hein, pour le lien envoyé à Daniel, donc en C entre Daniel L et Daniel B. Donc voilà, des mouvements qui reviennent dans la partie médiane des derniers points hauts et des derniers points bas, après avoir cassé donc le dernier point bas ici, notamment le test des moyennes mobiles. On va voir si ça permet le rebond déjà pour revenir à mon niveau 0, tester les 25 000, poursuivre à la hausse, hein, ou si c'est juste un léger mouvement correctif avant de revenir et de passer à la baisse. Ici, on a pas mal d'hésitation sur le Nasdaq 100. Il est déjà 16h22, il se peut très bien qu'on n'ait pas de nouvelles opportunités, comme on le disait justement avec... Voilà, oui, Bruno, hein, c'est vraiment calme. C'est vraiment calme. Daniel B qui dit c'est sympa de partager. Donc si il y en a d'autres hein, dans le chat bien sûr qui souhaitent le lien, demandez-le moi, je vous l'envoie directement en message pour donc un indicateur des moyennes mobiles qui génère une alerte en fait lorsque une moyenne mobile croise l'autre. Après les paramètres sont ouverts, vous pouvez bien sûr paramétrer moyenne mobile de votre choix. Daniel L qui dit et qu'il pense à regarder votre vidéo Admiral Market sur les MM, sur les moyennes mobiles. Oui, donc Daniel B, hein, si vous n'avez pas déjà vu notre vidéo sur la chaîne YouTube concernant les moyennes mobiles, Daniel, du coup, L vous invite à les regarder. Bien sûr, je vous invite aussi à les regarder. C'est toujours intéressant à visionner. Donc si on regarde un petit peu la livre sterling, on hésite, mais il pourrait qu'on finisse par casser les derniers points bas et faire le réel test des 1,3880.
Euro USD, toujours pas de confirmation sous l'oblique et sous le support des 1,2265. Le gold, on hésite toujours hein, sur la borne basse, on va finir par très certainement consolider ici. Et du coup le Nasdaq 100 ici qui hésite dans la partie médiane de ce triangle d'indécision. Je vous rappelle qu'il faut pour ma part donc des confirmations sous le niveau ici des 7030, tandis que du coup on retrace un petit peu. Ça risque d'être mauvais pour cette position. J'attends au moins de revenir à zéro pour voir ce qui se passe. Suivant l'heure, peut-être clôturer donc à zéro. Et ici, pour l'instant, on a un test des moyennes mobiles, 50 exponentielles, donc 50 en rouge, 20 en bleu. Et pour l'instant, notamment les derniers points bas sur ce graphique M5 du DAX 30. Daniel B qui nous dit, bien sûr, j'ai regardé la vidéo Admiral Marquez des moyennes mobiles. Merci Daniel. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore visionné, hein, je vous invite bien sûr à le faire. On a aussi des vidéos sur les indicateurs de volatilité assez intéressantes. Et bien sûr beaucoup d'autres. Il pourrait que ça parte à la baisse hein, sur le Nasdaq 100. Mauvais signe pour cette position, bien sûr, de Jones 30. Et peut-être opportunité, même s'il est déjà 16h25. Il faudrait vraiment que ce soit un mouvement rapide. Daniel, Daniel du coup, elle qui dit oui, toutes vos vidéos sont très intéressantes. Merci beaucoup Daniel L, ça me fait très plaisir. Donc vous le voyez ici, hein, on se rapproche sur le Nasdaq 100 de la cassure à la baisse, tandis qu'on hésite à aller retester notre point d'entrée hein, sur le Dow Jones 30. Donc ici, décorrélation pour l'instant entre les indices américains, sauf si bien sûr la baisse ici anticipe hein, tout simplement un mouvement baissier sur le Dow Jones 30. Pour ma part, si on retourne vers les 25 000, étant donné qu'on s'approche de la fin de cette séance de trading en direct, je vais peut-être donc tout simplement profiter de l'occasion pour sortir, puisque pour l'instant on n'a pas de volatilité réelle hein, et de volonté de poursuivre à la hausse. Ici, je vous rappelle quand même que la tendance reste intacte du côté de la hausse, puisque ici, pour l'instant, on génère un point bas plus haut que le point bas précédent, un point haut ici plus haut que le point haut précédent. Le price action nous indique que la tendance à la hausse reste intacte. Donc ici, ça pourrait tout simplement être un test de la partie basse pour ensuite anticiper un mouvement à la hausse, direction à nouveau donc la partie haute ici des 7060 et enfin donc le niveau intermédiaire de résistance des 7070. Donc voilà, on se rapproche ici de mon point 0. On peut utiliser donc le mini terminal ici, très pratique pour fermer les positions rapidement. Vous le voyez ici, dès que je suis à 0 euros sur la position, je le vois très facilement. Je peux clôturer les positions perdantes, que les positions gagnantes, tout fermer et utiliser donc d'autres astuces du mini terminal pour clôturer les positions facilement. Pour l'instant, on repart à la hausse. Je vais peut-être d'ailleurs laisser la position. Si j'ai confirmation un petit peu au-dessus des 25 000, je vais juste en profiter pour commencer à réduire mon risque. Ici, j'aimerais idéalement voilà, une clôture dans les 25 012. Hein. Ça pourrait générer voilà, un élan haussier intéressant et notamment me permettre de rester dans la position, réduire mon risque et potentiellement atteindre même mon premier objectif théorique. Donc ici, je vais en profiter pour réduire mon risque. Hein. Du coup, je vais remonter mon stop au niveau, voilà, ici. Des 25, on risque plus que 5,84 €, donc vraiment très peu de risque sur ce trade, un petit peu anticipé puisqu'on n'avait pas eu réelle clôture des 25 000. Peut-être qu'on va l'avoir maintenant, la bougie va clôturer dans 45 secondes. Hein. On va voir justement si on a cette clôture ou si on a un rejet du niveau. Et à ce moment-là, on va peut-être se faire sortir.
mais pour l'instant, on a potentiellement un scénario qui va finir par s'accomplir. Donc ici, on commence à avoir du retracement aussi sur le GBP, hein. On revient tester potentiellement la moyenne mobile exponentielle 20, le niveau de résistance d'un 39,15. Si on a un setup intéressant, peut-être pour ceux qui continuent de suivre ce scénario au cours de la séance, hein. Je vous rappelle qu'il est 16h29, on arrête aux alentours de 16h40-45. Donc on va voir ce qui se passe d'ici là, mais pour l'instant, j'ai une position acheteuse, hein, sur le Dow Jones 30, entrée juste avant les 25 000. On va voir si on a la confirmation. J'aimerais clôture au-dessus des 25 010. Donc ici, on vient clôturer pile sur le point d'entrée. Il faut un petit peu plus de mouvement à la hausse, bien sûr, tandis qu'on est en train de rebondir. Pour l'instant, vous voyez le rejet ici, hein. C'est peut-être le test justement pour sortir certains stop loss avant de partir à la hausse. Donc en direction de la borne haute. Donc ici, voilà, un range avec une borne haute sur les 7060 pour casser direction les 7070 et ensuite plus de champs à la hausse en direction bien sûr des 7100. La tendance de fond, comme je vous le disais, est bien à la hausse, hein. Donc sur le marché Nasdaq 100, ce qui peut inspirer bien sûr ici le marché Dow Jones 30. D'ailleurs, s'il n'était pas si tard, je pense que si on a des clôtures aux alentours des 25 010, si on n'était pas vendredi fin d'après-midi et qu'il ne serait pas si tard dans notre séance, je pense même que je renforcerais ma position. Voilà, on va bientôt avoir des niveaux intéressants autour des 25 010. Voilà, on est 25 008. Ah, on redescend un petit peu. On a peut-être quelque chose aussi, hein, en cassure ici. À surveiller sur l'euro USD. Donc on hésite, hein, autour des 25 000, c'est normal, c'est un niveau clé, c'est pour ça qu'on avait mis un stop assez large. Et ici, on en voit même le DAX, hein, qui essaye de rejoindre une fois de plus les 12 450, tester le dernier point haut, ce niveau de structure, peut-être pour le casser ou générer un double haut. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira, bien sûr. On a une clôture maintenant d'ici 2 minutes 30, donc on peut avoir soit un rejet de la zone des 25 000, soit une clôture haussière au-dessus, ce qui confirmerait mon scénario de hausse en direction des derniers points hauts, des notamment 25 100. Quand je parle des derniers points hauts, bien sûr, c'est les derniers points hauts d'hier, qui sont situés aux alentours des 25 050. C'est aussi pour ça que j'ai situé tout simplement une alerte sonore ici sur ce niveau. Donc pour l'instant, on hésite, hein. On a en léger retrait. Il nous reste 2 minutes avant clôture de la bougie, 5 minutes. Ça correspond avec le test ici des 7045 et la cassure des derniers points hauts sur le NQ100, hein, le Nasdaq 100 CFD. Donc Daniel B qui nous dit bon week-end à vous et merci pour tout. Merci beaucoup Daniel B, hein. Passez un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles analyses et bien sûr de nouvelles séances de trading. Donc à lundi et bon week-end. Donc voilà, on va peut-être avoir l'élan haussier au-dessus des 25 000. Voilà, on est au niveau des 25 010, 11. On se rapproche des 12, 13. Voilà, donc on a confirmation. Normalement, hein, d'ici une minute avec la clôture, mais voilà, la position part à la hausse. Donc je vais faire attention à mon alerte qui se situe ici. Je vous rappelle que j'ai pris un tout petit risque ici. Maintenant, on est même réduit à carrément 6 euros, quasiment. Alors que d'habitude, c'est un compte à 5000, donc on le gère avec du 0,5 de risque par position, ce qui fait 25 euros. Donc ici,
Au final, on a une position qui pourrait s'avérer bonne en direction des 25 050 dans un premier temps. Ensuite, potentiellement les 25 100. Il est déjà 16h34, donc on va surveiller et regarder encore pendant une dizaine de minutes ensemble ce scénario qui se développe, tandis que le DAX 30 est en voie d'aller retester la résistance des 12 450. Ici, on hésite autour des 7 045 pour repasser au-dessus, casser donc cette oblique qui s'est développée, notamment la partie haute du range ici. Donc beaucoup d'obstacles quand même sur le Nasdaq 100 pour partir à la hausse, mais je vous rappelle que la tendance de fond est à la hausse. Donc c'est assez encourageant. Ici, le gold qui hésite autour des niveaux de la bande basse journalière, de la zone de range journalière, donc c'est normal que ça hésite pas mal. L'euro USD au final ici qui hésite aussi, on est repassé carrément au-dessus des 1,2265. GBP USD ici qui est dans un mouvement de retracement, donc faites attention à la résistance ici qui pourrait jouer rebond en accord avec le nuage des moyennes mobiles ici, potentiellement direction déjà les derniers points bas et ensuite peut-être les 1,3880. Si on repasse trop au-dessus de la résistance, on redeviendra en niveau de structure support et potentiellement on ira chercher des niveaux de structure précédents en fait. Donc voilà, ici on a une jolie clôture au-dessus, c'est encourageant, donc maintenant on va tout simplement suivre la position, et je vais même pouvoir réduire mon risque au fur et à mesure que la position en fait progresse en ma faveur. Donc j'aimerais des négociations un petit peu au-dessus des 25 030 pour peut-être commencer à gérer le stop de manière agressive. On est bientôt à la fin de la séance de trading Admiral Markets. Et notamment, on se rapproche ici du niveau des 50, niveau auquel je vais commencer à protéger, bien sûr, cette position, légère position, mais position spéculative tout de même. Donc Marc me dit j'ai tenu mon stop loss sur le Dow Jones 30 en vous suivant, j'ai clôturé à zéro, merci et bon week-end. Merci Marc, passez un bon week-end. Ravi que vous n'ayez rien perdu sur ce trade, vous avez clôturé à zéro, c'était assez safe et notamment un vendredi en fin d'après-midi. Je vous souhaite de profiter de votre week-end, on se retrouve la semaine prochaine. Pour ceux qui tradent le Forex, il se peut qu'on ait une cassure à la baisse sur l'euro USD. Euro USD ici qui essaye de retracer à l'intérieur de la zone de support entre l'oblique haussière et le niveau des 1,2265 qui joue encore support. Si on casse ici, si on casse ce niveau, on peut avoir l'aspiration à la baisse. Donc à surveiller. Mais pour l'instant, on hésite, on teste, tandis qu'on a un mouvement pour l'instant de retracement léger, mais retracement qui se fait sur cette bougie 5 minutes, qui clôture dans 2 minutes 30 maintenant. J'aimerais encore 20 points en ma faveur pour commencer à sécuriser la position, voire peut-être prendre des profits étant donné qu'on s'approche de la fin de la séance. Donc ici, on part plutôt à la baisse sur le Nasdaq 100. On se rapprocherait à ce moment-là du point de cassure qui pourrait enclencher un scénario baissier sous le niveau des 7030. Et c'est potentiellement aussi le mouvement de retracement qu'on voit sur le Dow Jones 30, même si vous le voyez, pour l'instant, on a un petit mouvement de décorrélation, même si le mouvement ici aussi en direction du support des 7045 correspondait avec la progression ici haussière. Donc peut-être décorrélation, mais pas totale non plus. Donc on va voir si ici on commence à partir à la baisse sur le Nasdaq 100, si on retrace aussi sur le Dow Jones 30. Donc ici, je vais peut-être même me mettre en break-even tout simplement pour ne plus rien risquer sur ce trade. Si jamais on retrace, tant pis, on sera sorti à zéro. Mais si jamais on passe d'un coup à la hausse, je vais gérer la position. Au moins ici, je ne risque plus rien avant donc un peu moins de 10 minutes pour la fin de cette séance de trading en direct.
Donc voilà, on va peut-être se faire sortir en break-even sur cette position. On va voir si le test des derniers points ici haut permet de rebondir. Ou si ici on va générer un double buy, on va finir par repartir à la hausse qui relancerait potentiellement ici aussi hein, sur le marché Dow Jones 30 CFD, la hausse. Donc, je vous invite à poser vos dernières questions. On va arrêter ce live d'ici environ 5 à 6 minutes pour donc ce dernier live de la semaine. Semaine plutôt profitable. Ici, quand on regarde donc le compte de démonstration dans l'historique, donc on est. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. Je vais afficher l'historique de la semaine. Donc en partant du lundi, voilà, sur cette semaine, on fait voilà 78 de profit. Donc on est repassé positif hein, au-dessus des 5000. Et on va voir donc si cette position finit par sortir en break-even. Il y a de fortes chances maintenant avec cette bougie hein, qui s'est entamée à la baisse. Bruno qui nous dit bon week-end et merci. Merci Bruno, passez un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Daniel L qui nous dit pas mal. Merci Daniel. Donc c'est bien sûr un money management assez sécuritaire, hein, des toutes petites positions. La plupart du temps, c'est même inférieur à 25 euros. Mais le principal, c'est aussi donc la façon de trader. Il ne faut pas penser au montant en euros, il ne faut pas trader le PNL comme on dit souvent. Il faut trader les positions telles qu'elles sont et prendre des risques qui correspondent donc à votre psychologie. Hein. Comme ça, vous pouvez mieux passer les mauvais moments, les périodes de drawdown, car peu importe le système que vous tradez, il y aura toujours des périodes où on va plutôt perdre de l'argent sur les marchés. Et ensuite, il faut tenir bon jusqu'à arriver tout simplement à la bonne période où votre système est très performant et vous générez des profits. Donc voilà, retracement pour l'instant sur le Dow Jones 30 aux alentours des 25 000, on est 6 points au-dessus. On va regarder un petit peu le gold hein, qui hésite ici, toujours dans la bande basse du range journalier. L'euro ici qui finit pour l'instant par rejeter le support, hein. Léger rejet, mais pour l'instant rejet tout de même. Et la livre sterling qui est ici après un tout petit double bas hein, qui est en mode de retracement direction cette zone de résistance des 1,3915 notamment avec le nuage des moyennes mobiles, peut-être ici la dernière zone de structure aussi. Hein. Donc c'est peut-être une zone de structure comme ceci, plutôt large, avant de voir peut-être le retest des derniers points bas ici avec le double sommet ou la réintégration, rebond et repassage, enfin repassation des niveaux de structure supérieurs pour un élan de retracement aussi. Donc, toujours important d'avoir ici plusieurs scénarios. Hein. Donc ici, voilà, on est sorti en break-even sur Dow Jones 30, donc aucune perte. Tandis qu'on part à la baisse ici sur le Nasdaq 100. Donc on ne va pas profiter du scénario si jamais on a une confirmation. Hein. J'aurai confirmation si on se rapproche voilà, du niveau des 20. Mais étant donné que c'est la fin de la séance, on ne va pas s'amuser à prendre position. Ça n'a pas d'intérêt spécial pour ce trading live avec vous. Mais potentiellement poursuite à la baisse, un retracement qui me paraît assez intéressant en direction du niveau psychologique des 7000. Donc une position à contre-tendance de fond, mais dans la tendance ici qui se retourne sur ce graphique M5. Daniel L donc qui nous dit oh oui. Donc j'imagine que vous disiez ça par rapport à ce que je disais justement sur la façon de gérer sa stratégie de trading, Daniel. Excusez-moi, je suis passé depuis justement à ce qui se passe maintenant sur le Nasdaq 100 et à notre sortie break-even du Dow Jones 30. Je vais d'ailleurs enlever ici mon alerte sonore du coup. Daniel qui me confirme, oui, d'accord. Donc ici, voilà, ça invalide pas du tout le signal, hein, c'est juste que pour plus de sécurité, vu qu'on va finir maintenant d'ici quelques minutes le live ensemble, j'ai coupé tout simplement la position. Mais vous voyez que le price action, la tendance de la théorie de dos ici est toujours à la hausse, hein, toujours valide. On a même clôturé au-dessus du niveau des 25 000, donc il y a de fortes possibilités pour qu'on poursuive le scénario à la hausse tout de même.
Donc ici, voilà, vous voyez, on teste pour l'instant le niveau sans réelle confirmation. C'est pour ça qu'il faut encore un petit peu de confirmation sous le niveau pour ensuite casser à la baisse. Donc voilà, si vous n'avez pas de plus amples questions, on va s'arrêter là pour cette séance de trading en direct avec Admiral Markets. Pour tous ceux qui ne sont pas déjà abonnés à notre chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à le faire. Il y a, comme on l'a mentionné dans cette vidéo, donc plusieurs vidéos sur les indicateurs, des tutos de trading forex gratuits sur les indices, sur les CFD, même des vidéos sur les crypto-monnaies. Plus d'informations sur notre site internet Admiral Markets, bien évidemment. Et Daniel et Hervé qui me disent bon week-end à tous et à mardi pour continuer à apprendre. Merci Daniel L. Ça me fait très plaisir que vous appreniez justement des choses en trading au cours de nos lives, hein, c'est bien évidemment le but. Alban qui nous dit merci pour cette séance, bon week-end. Merci à tous, passez un excellent week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine donc pour de nouvelles analyses live et bien sûr de nouvelles séances de trading en direct.